Bonjour à tous. Nous vivons cette semaine avec l'aide de Dieu avec la paracha de Vaïgash. Cette paracha verra Yosef se faire reconnaître à ses frères. Ses frères craindront que Yosef ne leur rende ce qu'il lui avait fait, notamment le fait de l'avoir vendu. Et à cause de cela, Yosef a passé 12 années en prison. Mais finalement, Yosef s'est retrouvé vice-roi d'Égypte et il s'est retrouvé à nourrir ses frères et le peuple juif et les pays aux alentours, bien sûr. À ce titre-là, et pour avoir nourri le peuple juif, Yosef a mérité que son nom soit donné au peuple juif. Noeg Katson, Yosef. Tson, c'est le bétail, si l'on peut dire, c'est le troupeau, c'est le Ham Israël, et nous sommes appelés Yosef. Mais nos sages posent la question suivante. Est-ce que parce que Yosef nous a nourris, c'est vrai dans un temps de famine, qu'il a donné son nom au peuple juif? Alors nos sages expliquent, c'est qu'en vérité, Yosef continue de nous nourrir par l'attitude qu'il nous a transmise, notamment l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ses frères, c'est-à-dire, bien que ses frères lui aient fait du mal, lui leur a rendu tout cela en bien. Et donc Yosef Hatzadik n'a pas tenu rancune à ses frères. Cette attitude de ne pas tenir rancune, eh bien Yosef nous l'a transmise également. Il nous en nourrit. Et donc ça n'est pas seulement matériellement, et une fois dans l'histoire que Yosef nous a nourris, mais il continue de nous nourrir sur des générations et des générations jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, Mashiach nous arrive. Et donc c'est à ce titre-là que nous continuons de nous appeler Yosef, si l'on peut dire, parce que nous avons, grâce à Yosef, la possibilité de ne pas tenir rancune. Nos Chachamim expliquent que si on adopte une attitude pareille, de ne pas tenir rancune à quelqu'un qui aurait fauté envers nous, eh bien, c'est une façon d'inviter Hakadosh Baruch Hu et de lui dire, tu sais, bien que nous t'ayons fait peut-être du mal, alors ne nous tiens pas rancune du mal que nous t'avons fait, puisque nous ne gardons pas rancune vis-à-vis d'un mal qu'on aurait pu nous faire, ce qu'à Dieu ne plaise, parce que en cela, nous nous inspirons de l'attitude de Yosef. Eh bien, si notre attitude consiste à ne pas garder rancune, à l'évidence, Dieu lui-même ne gardera pas rancune des fautes que peut-être nous aurions fait à son égard. Lorsque Yosef est né, sa mère, Rachel, a dit « Yosef Hashem li ben Acher » que Dieu m'ajoute un autre fils. Le rabbi commente qu'il s'agit de faire en sorte que l'autre, celui qui n'est pas dans le monde de la Torah et des mitzvot, devienne un fils, que le Acher devienne un ben. Eh bien, nous devons convaincre nos frères, convaincre nous-mêmes, et commencer peut-être par nous-mêmes, à faire en sorte que l'attitude de Yosef devienne notre attitude. C'est-à-dire que même si nous avons quelques difficultés à ne pas garder rancune, eh bien, il faut savoir que nous en avons la force grâce à Yosef. Et nos Hachamim nous disent, et pour être bien sûr que nous ne garderons pas rancune vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être nous aurait fait du mal, eh bien, il faut lui rendre le bien en double pour dire que véritablement, eh ben, nous ne lui gardons pas rancune du tout. Et parce que finalement, à faire cela, eh bien, en lui rendant le bien, on réveille le bien qui est en lui. Et réveillant le bien qui est en lui, il va lui-même laisser son âme divine, si l'on peut dire, prendre le dessus, et il fera le bien lui-même. Eh bien, c'est ce regard que nous devons porter vers notre prochain, et pour être bien sûr que nous ne gardons effectivement aucune rancune, eh bien, il faut donc doubler la mesure du bien, et surtout, penser que si, à Dieu ne plaise, quelqu'un nous aurait fait du mal, eh bien, que tout cela ne serait que le fruit de la providence divine. Dieu aura voulu que ce mal-là, entre guillemets, nous arrive par telle et telle personne. Or, si nous gardons rancune
vis-à-vis de cette personne, c'est comme si on disait à Hachem, nous te gardons rancune parce que tu as laissé cet événement arriver. Alors pour ne pas précisément penser cette chose-là, nous pensons bien, nous réveillons le bien, nous faisons du bien, et en même temps, eh bien, nous rendons grâce à Dieu, si l'on peut dire, de ce qui est arrivé, tout en sachant qu'on tirera forcément un enseignement de cela. Eh bien, certainement, Dieu saura se comporter également avec nous, Mida, Keneged Mida. Si nous ne gardons pas rancune, Dieu ne nous gardera pas rancune. On réveille le bien, Dieu réveillera le bien qu'il a, et le plus grand bien que Dieu puisse réveiller, c'est celui d'amener avec l'aide de Dieu très bientôt la Géoula Shlema, la délivrance complète pour le Ram Israël. Au revoir à tous.